Une femme chinoise veut accoucher aux États-Unis. Elle se cache à l'aéroport et serre violemment son ventre gonflé avec un corset. Car ce n'est que par cette méthode qu'elle peut obtenir un visa de 6 mois sous prétexte de tourisme. Elle s'avance devant la fenêtre, forte et calme. Un agent lui demande pourquoi elle a choisi Seattle plutôt qu'une grande ville comme Los Angeles. La femme explique immédiatement que c'est parce qu'elle adore un film. Sleepless in Seattle. Avec son excellent jeu d'actrice, Suzanne obtient enfin le visa. Et elle a déjà réservé un centre de convalescence postpartum à Seattle. Mais à son arrivée au centre, elle découvre que la police l'a fermé par scellage. Parce que cet établissement n'a pas les régulières. Trop effrayée, Suzanne se réfugie vite dans la voiture. Mais elle ne connaît pas du tout l'environnement ici. Elle est obligée de demander de l'aide au chauffeur pour trouver un endroit où attendre la naissance. Le chauffeur est aussi chinois. Pour l'aider, il l'emmène dans un autre centre de convalescence tenu par un ami. Suzanne n'est pas satisfaite de cet endroit. Elle trouve la chambre trop petite. Mais comme elle n'a nulle part où aller, elle est contrainte d'accepter. Pourtant, la première nuit où elle arrive, elle déplaît aux autres résidentes. Ouais! Leur première rencontre se termine mal. Le lendemain matin, Suzanne entre à nouveau dans la salle de bain sans frapper. Elle renverse la femme par accident. Celle-ci est encore plus en colère contre elle. Suzanne est expulsée de la salle de bain. Elles deviennent complètement des ennemis jurés. Sans savoir qu'un mois plus tard, elles deviendront les meilleures amies. Ce jour-là, quand Suzanne rentre chez elle, elle assiste à une scène qui lui paraît ridicule. Suzanne réalise enfin l'urgence de la situation. Mais elle ne parle pas anglais. Elle ne peut pas communiquer avec l'hôpital. Alors Annie court dans la rue pour demander de l'aide. Elle ne se soucie même pas de ses chaussures qui sont tombées. En ce moment, elle oublie qu'elle est aussi une femme enceinte. Elle arrête même une voiture de son corps.